Hello, on espère que vous allez bien. Après 4 mois de recherche intense, nous avons décroché notre premier emploi en Australie. On vous emmène avec nous dans ce nouveau vlog en direction d'Hamilton Island. Nous voilà sur le parking, où on laisse Titine. C'est un parking payant, 110 $ le mois, qui nous permet de laisser la voiture en toute sécurité. Et donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le centre d'accueil pour pouvoir réserver les billets pour le ferry. Donc en fait, il y a deux destinations. Vous avez Early Beach ou alors vous avez Shut Harbour. Et nous, on ne prend pas Early Beach parce que notre voiture, pour l'instant, est garée à Shut Harbour. Donc on paye un parking sur Shut Harbour pour 110 à 130 $ le mois. C'est un parking qui est protégé au 9e étage, je crois qu'on est. Enfin, moi, je ne l'ai pas encore vu, du coup, ça va être un peu la découverte. Et c'est du coup là que vous pouvez réserver soit en ligne, soit directement en présentiel vos billets pour le ferry. Donc normalement c'est 60 à 80 $ pour l'aller et idem pour le retour, mais nous en tant qu'employés ça nous revient à 15 ou 16 $ je crois. Donc ça fait une trentaine de dollars pour l'aller-retour pour chacun de nous. Et il y a un petit trick du coup, surtout pour les employés, si vous voulez aller à Shut Harbour et que vous ne voulez pas payer, en fait il y a un bateau de livraison qui vient tous les jours, donc qui prend soit des marchandises, soit des voitures. Et si vous vous arrangez avec les gars, en fait vous pouvez y aller gratuitement. Malheureusement ils arrivent un peu plus tard, donc nous c'est un petit peu mort au niveau des horaires, mais c'est ce qui est possible de faire si vous le souhaitez. Du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé à travailler sur Hamilton Island? Je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé au niveau de nos entretiens. Donc on a commencé à postuler en août 2024 alors qu'on était encore en France. En fait, j'ai une de mes meilleures amies qui travaille sur Hamilton depuis à peu près 1 an et demi et qui a fait des allers-retours et qui travaille dans l'hôtel de Qualia. Et elle m'avait prévenu en fait que l'entreprise était vraiment chouette, que le cadre de vie en valait la peine et surtout il y avait plein de choses à disposition pour avoir une routine qui est à peu près correcte sur l'île. Du coup, on a commencé à postuler en amont en se disant qu'on aurait un retour avant qu'on parte. Et on s'était dit comme ça, quand on arrive en Australie, on a déjà un emploi qui est sécurisé, on aura juste à aller sur l'île et puis passer le temps qu'on voudra pour travailler, pour gagner un petit peu d'argent. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ce qu'on ne nous dit pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément de candidats et de concurrence et des profils qui sont souvent similaires aux nôtres, donc des gens qui ont déjà pas mal d'expérience en France ou à l'étranger ou qui ont déjà fait des PVT. Et du coup, ça nous a un petit peu ralenti et déprimé au début puisqu'on n'avait aucun retour. On avait en premier lieu répondu à des annonces classiques, donc on voyait comme quoi une annonce nous plaisait, on envoyait un CV, un résumé, et on n'avait pas de retour, ou alors on s'apercevait que quelques jours après, l'annonce avait disparu puisque le poste avait été pourvu. Donc suite à ça, Florence, elle m'a donné le contact direct des ressources humaines, en fait, de la HR. On a envoyé un petit mail avec nos CV, nos lettres de motivation, en expliquant bien qu'on connaissait du monde sur l'île, puisqu'il y avait elle et son copain. Et en fait, elle nous a répondu que malheureusement, ils ne faisaient plus de recrutement en direct comme ça et qu'il fallait passer par la plateforme et postuler directement sur leur site internet. Donc on a repris les candidatures sur le site pendant des mois sans forcément de retour. Et puis du coup, on est arrivé en août en Australie sans emploi. On a fait quelques dog-sitting et puis on a visité un petit peu. Ensuite, on a acheté une voiture. Et puis on a décidé de repostuler une dernière fois pour Hamilton Island en se disant bon, c'est la dernière, on postule, s'ils nous prennent tant mieux, s'ils nous prennent pas tant pis, il faudra qu'on passe à autre chose. Donc en octobre, début octobre, on a envoyé nos candidatures. Benjamin pour un poste de food and beverage et moi pour tout ce qui était réception, etc. et housekeeping. J'avais dit j'élargis les champs. Et on a postulé et 2 semaines après, j'ai eu enfin un premier retour, donc un premier email en me disant comme quoi ma candidature avait été validée et que je pouvais continuer le processus de recrutement. J'ai dû passer en moins de 24 heures une interview sous forme de questionnaire vidéo. C'est une horreur, je déteste ce genre d'interview. En gros, vous avez 7 questions, vous lancez le chrono, vous avez 15 secondes pour lire la question et ensuite vous avez 1 à 3 minutes pour répondre à celle-ci. C'est assez stressant, on n'a personne en face, donc c'est vous avec vous-même et la vidéo. Et ensuite, une fois que les vidéos sont terminées, ça envoie directement vos résultats à la HR, donc aux ressources humaines, qui eux vérifient vos réponses, votre dossier et puis continuent ou non avec vous. Donc j'ai fait ça, assez stressée, ça m'a pris à peu près plus d'1 heure et demie, histoire de me détendre et de pouvoir répondre aux questions simplement. Et puis suite à ça, j'ai pas eu de retour pendant presque 15 jours. Donc avec Benjamin, on s'est dit bon c'est mort, sachant que lui il avait postulé et qu'il avait toujours aucun retour.
Et puis du jour au lendemain, un matin, je reçois un second email qui me dit que la vidéo a été visionnée et que j'ai été prise pour continuer le troisième processus de recrutement. Et donc là, j'ai eu un entretien téléphonique avec la RH. Ça nous a pris quelques jours à nous mettre d'accord sur la date et l'heure. Ça a été un peu compliqué. J'appelais, elle n'était pas disponible, elle m'appelait, je ne recevais pas les notifications. Enfin bref, au bout de 3-4 jours, du coup, j'ai réussi enfin à l'avoir. Donc on était à la maison et je discute d'un entretien classique donc qui dure 45 minutes où elle me pose des questions sur mon parcours, sur mes motivations, pourquoi l'île, est-ce que je connais des gens, est-ce que ça me dérange de vivre sur une île un peu déserte, sachant qu'ici on n'a presque rien. Je lui dis que non, tout est parfait. Et puis à un moment, j'introduis Benjamin en disant d'ailleurs, mon conjoint aussi a postulé, puisqu'on voyage et on travaille ensemble. Est-ce que vous auriez par hasard besoin en fait de quelqu'un d'autre? Et elle nous a dit oui, pas de souci, passe-le moi. Donc je donne le téléphone à Benjamin qui répond à 3-4 questions. Et puis elle lui dit j'ai le poste parfait pour toi, et voilà, t'es employé, je t'enverrai ton contrat sous 2-3 jours, je crois. Donc on s'est retrouvés un peu comme des cons en mode ok, génial pour lui. Et puis moi, elle continue du coup l'entretien, ça se termine, etc. Et elle me dit que malheureusement, j'ai encore un entretien, donc le 4e, le lendemain, avec ce coup-ci la responsable du Beach Club, donc là où je devais travailler. Et elle me dit, du coup, tu as validé cette 3e étape, il ne manque plus que la 4e. Donc le soir, elle m'envoie un email en me disant que tout s'est bien passé et que du coup, je rencontrais le lendemain en interview vidéo la responsable du Beach Club avec du coup l'horaire sur Zoom, etc. Donc le lendemain, je me reconnecte, je passe le 4e entretien. Donc pareil, elle revient un petit peu sur mon parcours, etc. Ce que je souhaite vis-à-vis de l'île, combien de temps je veux rester et tout. Et à la fin, elle me dit comme quoi elle reviendra vers moi sous une semaine, chose qu'elle a faite. Et du coup, on a été tous les deux pris. Donc en moins de 24 heures, on a reçu nos contrats. On a reçu également un petit papier pour dire quand est-ce qu'on arrivait. Parce qu'en fait, vous pouvez arriver sur l'île le lundi ou le mardi au niveau des ferries. Et en fait, l'induction, donc le début de la formation, commence le mercredi. Donc dans tous les cas, il fallait qu'on arrive soit le lundi, soit le mardi. Donc nous, on était encore en dog-sitting jusqu'au samedi. Donc on a décidé de rester dans notre dog-sitting jusqu'au samedi. Et puis ensuite, on a pris la route pour rejoindre l'île le mardi. Donc le mardi, quand on est arrivé, on a pris le ferry et ensuite on est arrivé à la marina où il y avait l'ARH qui nous attendait avec un petit panneau. Donc elle nous a emmenés d'abord au collège, qu'on vous montrera juste après, pour remplir quelques papiers, pour discuter des logements, etc., nous remettre les clés. Et ensuite, elle nous a fait faire une sorte de petit tour de l'île pour nous expliquer un petit peu comment ça se passait. Elle nous a rendu les clés et montré nos logements. Et ensuite, on a eu un pot d'arrivée à 16h où on a rencontré les nouveaux arrivants sur l'île, où on a pu manger un bout et puis discuter. C'était vraiment chouette. Et puis le lendemain, on a commencé du coup au collège. Et là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Après 2 jours d'induction, nous avons rejoint chacun nos lieux de travail. Benjamin travaille au RIF et moi au Beach Club. On avait une formation progressive, ce qui veut dire que chaque jour, on en apprenait un peu plus et on travaillait davantage dans notre domaine. Le premier jour, c'était 1 seule heure de travail et le reste de formation. Le dernier jour, on faisait nos 8 heures de travail. Depuis, on travaille 5 jours sur 7, avec un contrat minimum de 38 heures semaine. On a la possibilité de faire des OT, donc des overtime, qui sont des heures supplémentaires, et chaque seconde de travail est payée. On vous fera une vidéo à part sur l'emploi en Australie, les désillusions, la recherche, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ça va faire 1 mois et demi qu'on est arrivé sur Hamilton Island et Clara et moi, on travaille dans 2 hôtels différents. Et c'est la première fois qu'on arrive à avoir en fait un day off ensemble. Et donc là, pour en profiter, on s'est dit on va aller faire des courses sur le continent, parce que les courses ici c'est super cher. Et résultat du compte, c'est la saison des pluies et il pleut, donc ça va être une super journée. Et quand en fait on part pour faire une journée comme ça, on doit partir donc le matin prendre un shuttle à 7h05 et on doit attendre 16h55 pour pouvoir rentrer. Donc ça fait qu'on doit bien occuper notre journée parce que sinon on peut très vite tourner en route. Mais bon, il y a de quoi faire, on peut faire les courses, on peut se faire masser, on peut manger un ramen, ça va être détente. Bon là on vient de récupérer notre titine, la voiture, et on va en direction de Early Beach. C'est Benjamin qui conduit là parce qu'il pleut, et puis au retour ce sera mon tour.
Et donc nous voilà arrivés dans notre logement. Donc c'est un logement qu'on occupe depuis à peu près 2 mois. Quand on est arrivé, tout allait bien, malgré que ce soit un peu petit, on se dit que c'est temporaire. Parce qu'en fait, la règle de Hamilton, c'est qu'il faut qu'on reste 3 mois dans le premier logement avant de pouvoir demander à changer et être sur liste d'attente. Parce qu'il y a de différents types d'appartements. Donc, pour vous expliquer, en fait, celui-là, on le partage avec une autre personne, mais pas la pièce de vie, seulement la salle de bain. Donc on a vraiment une salle de bain partagée. La surface n'est pas immense, surtout avec un lit king size comme ça. Donc quand on entre, grosso modo, sur la gauche, on a toute la cuisine. Donc ce qui a été fourni, c'est le frigo et le micro-ondes. Tout le reste, on a dû l'acheter nous-mêmes, le ramener. Il y a des gens qui nous ont donné des choses. Donc ça nous a vachement aidé. Mais grosso modo, la première semaine, on a mangé des nouilles instantanées avec de l'avocat, je crois, à midi et soir. Parce que on n'avait que le micro-ondes, on ne trouvait pas de tac. On a essayé vraiment en fait tous les magasins sur le continent, donc dans la ville de Early Beach. Et on trouvait rien. On trouvait rien, ou alors on trouvait des tacs uniques vraiment à 80 voire 150 balles. Donc pas question. Puis un ami à Clara a décidé de nous donner sa double tac. Donc ça nous a vachement sauvé la vie. Là, on est enfin aménagé. Donc là, il y a le petit coin cuisine. Les seules choses qui étaient fournies ici, c'était le frigidaire et le micro-ondes. Mais j'ai ma meilleure pote qui est ici, qui nous avait déjà récupéré quelques trucs comme un four, etc. Donc on avait un petit peu de matériel. Et puis aujourd'hui, on a acheté le reste. Donc on a tout ce qui est les casseroles. Après, là, on a fait les courses pour 3 semaines, 1 mois. Comme ça, on n'a pas à y retourner parce qu'il y a un magasin sur l'île, mais qui est super cher. Donc on a eu pour à peu près 300 $ avec tout le matos en plus. Donc en vrai, ça va. Ma petite tasse. Le petit chat. Donc tout ce qui est petit déjeuner, lait, thé, etc. Tous les condiments. Là, on a acheté des boîtes du coup avec pâterie, etc. Des galettes. Et puis derrière, on a tout pour pouvoir refiler les boîtes. Là, c'est les tupperwares. La tac qu'un de mes collègues du boulot m'a donné, du coup ça c'est cool. La bouilloire, on l'a acheté aujourd'hui. On a fait aussi les courses dans le frigo. Donc là, Benjamin va faire le petit calendrier de l'Avent. Et puis après, on a tout ce qui est fruits, légumes qui sont en bas. Tout ce qui est les viandes pour Benjamin, parce qu'ici ça coûte super cher. Des œufs. Et puis on a trouvé aussi du végétal pour moi. Donc que ce soit du tempeh, des burgers, des burgers végétaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des zucchini friteurs qui ressemblent à des steaks. Tout ce qui est de base, donc les boissons, l'eau, etc. Du chocolat belge. Ça, c'est pour Ben. Donc ça, c'est le coin cuisine. Ensuite, on a le coin chambre. On a acheté une petite guirlande trop mignonne. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est le coucher du soleil et tout ce qu'on voit là, c'est des chauves-souris. Ici, à partir du moment où le soleil se couche, elles sont dehors en folie. On s'est fait un petit coin avec tous les doudous, et ça c'est le nouveau pour Noël, dans le thème. Puis là du coup on a acheté une petite guirlande et c'est des petits rennes de Noël, trop mignons. Il va falloir qu'on mette d'autres photos, là on a tout ce qui est livres, etc. Quelques chaussures, les poubelles, le four du coup qu'on nous avait donné, puis là on a acheté des petits rangements pour tout notre bordel, donc tout ça c'est de la douche, etc. Et puis en haut on a de la déco avec tous les refils, le tapis de yoga, les poids. Tous nos sacs qui sont en haut en bordel. Et puis le reste après c'est les placards avec tous les vêtements. Donc là c'est tous les vêtements du boulot, plus mon parka, les 2 autres serviettes, celle pour le sport, celle pour la plage. Puis après c'est juste mes affaires de ce côté-là. Et puis on a Benjamin qui est de l'autre côté. Donc ça c'est la climatisation qu'on n'a pas eu pendant à peu près 1 mois. Sachant aussi qu'on n'avait pas internet quand on est arrivé et on ne l'a toujours pas. Donc à force, en fait, ça nous a forcé à mettre des petits coups de pression en fait, aux gens qui gèrent l'accommodation. Et de ce fait, maintenant, on va pouvoir quitter ce logement pour quelque chose de temporaire avant de pouvoir être sur liste d'attente. Alors le problème qu'on a eu avec la climatisation, c'est que pendant le gros pic de l'été, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu et en fait, le soleil, il se couche directement devant notre fenêtre. Donc les températures, des fois, on atteignait du 45 degrés, mais dans la chambre, c'était invivable. Des fois, j'essayais, moi, de dormir par terre.
Au bout d'un moment, avec de la pression, en parlant à nos managers et autres, en gros, ils ont envoyé des techniciens. Ils ont changé des trucs. Bon, elle a commencé à fonctionner, mais pas totalement. Puis elle a commencé à faire de la glace et de l'eau. Donc la porte a commencé à gonfler, parce que la porte, elle est vraiment juste en dessous. Et on a de plus en plus de mal à l'ouvrir. Donc ils sont encore revenus, je crois qu'en tout, ils sont revenus 5 fois. Et là, en fait, je suis resté avec le mec, il est resté pendant 4 heures, il a vraiment tout démonté. Et en fait, il y avait une tonne de moisissures à l'intérieur, c'était infect. Et donc du coup, là, on s'est rendu compte qu'on comprenait pourquoi j'avais des problèmes respiratoires depuis 2 mois. Et le mec, il m'a dit concrètement, ça n'a pas été nettoyé depuis 2 ans. Donc on s'est dit, ok, super, ça continue. Donc il a tout réparé, il est reparti. Le lendemain, ça recommence à goûter, mais vraiment, c'était un flot en continu. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de réparer nous-mêmes, mais ça ne donnait rien. Donc on a recontacté le staff of accommodation, mais cette fois on était un peu moins gentil en leur expliquant que c'était pas acceptable et qu'il n'y avait que 2 solutions en fait. Soit ils nous relogeaient et on pouvait quand même demander la liste d'attente, parce que, ok, au bout de 3 mois, on peut demander la liste d'attente pour un nouveau logement, mais si on change de logement entre-temps, on doit réattendre 3 mois. Donc pour nous, il n'en était pas question, on s'est dit, c'est pas de notre faute en fait si on doit partir. Donc on leur a expliqué et autres, et après plusieurs mails et plusieurs jours, ils ont enfin accepté, parce qu'on a évoqué des faits de remboursement, des petits textes de loi ici et là, donc ça leur a mis un petit coup de pression. Donc là, on va être relogé, mais oui, le logement aurait pu être bien, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est adapté pour un couple, sachant qu'on partage donc la salle de bain avec une autre personne. Cette autre personne n'est pas forcément la plus discrète du monde. Et donc du coup, il y avait ça, Internet, la clim, la chaleur, au bout d'un moment, c'était plus possible. Ensuite, dans les parties communes, on a également des machines à laver. Donc on a machine à laver, sèche-linge, on a des tables à repasser, enfin il y a vraiment tout qui est fourni et c'est gratuit. Donc ça c'est un bon plus, elle tourne, je crois qu'elle tourne tout le temps parce que tout le monde les utilise. Là par exemple dans notre bâtiment il y a 3 étages et on va dire une vingtaine de chambres par étage. Donc pour 60 personnes il y a 2 laveuses et 2 sécheuses, donc c'est très vite assez débordé. Après on va dire qu'au niveau du boulot ici on est allé à 10-12 minutes à pied, si on est bien lent, que ce soit Clara ou moi, parce qu'on travaille l'un en face de l'autre. Après, au niveau de tout ce qui est supermarché, pareil, 10-12 minutes, des plages, de toutes les activités, des débuts de randonnée. Donc franchement, en fait, le coin est très très bien situé, c'est juste l'appartement qui est pas ouf. Mais à contrario, on a une superbe vue. C'est-à-dire les gens qui sont de l'autre côté, donc à l'opposé de nous, ils ont vu sur une butte avec des appartements en face. Nous, on a vu sur un toit avec une montagne. Donc c'est l'île en face, donc qui est le parcours de golf de l'île, qui est une autre île. Et en fait, le soir, on a le coucher de soleil en face. On a des chauves-souris qui sortent, mais des chauves-souris immenses. Et elles sont des centaines et des centaines, et elles sortent toutes en même temps à partir de 18h30. Donc c'est un spectacle, franchement, on a de la chance d'être dans cet appartement pour voir ça. Mais du coup, au niveau du confort, de l'espace et autres, c'est un peu compliqué depuis 2 mois. On ne se voit pas rester encore 2 mois supplémentaires ici. Donc on va changer. Et on vous montrera ce nouvel appartement. On est le 9 janvier 2025 du coup, et c'est un grand jour puisque nous déménageons enfin. Ça va faire 2 mois qu'on est sur l'île et on était logés dans un appartement en fait avec une pièce et le partage de la salle de bain et des toilettes. Mais après, pas mal de problèmes au niveau de la propreté, du fait qu'on n'ait pas de clim, etc. On a poussé un peu une gueulante là et on a réussi à avoir du coup un logement temporaire. Donc là, ma mission d'aujourd'hui, ça va être de tout empaqueter, tout ranger. Et puis ensuite, je vais voir si je peux récupérer un van du coup pour pouvoir déposer les affaires de l'autre côté. Sachant que aujourd'hui, Benjamin, il travaille de 8h à 19h, donc ça va être un petit peu compliqué. Déjà, il va pas avoir sa pause déjeuner puisqu'on doit récupérer les clés et signer les papiers à 14h. Donc il faut savoir que nous, on est en pause de 14h à 14h30. Donc voilà, ça va empiéter un petit peu sur son heure de repas. Donc je suis missionnée ce matin pour aller lui chercher à manger aussi, pour pouvoir lui ramener un petit sandwich qu'il puisse manger à l'accommodation quand on sera en train de signer. Du coup voilà un petit peu les missions du jour. C'est également une autre journée de grands changements, puisque pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez que j'ai toujours eu un énorme attrait pour mes cheveux. Et là, pendant les 3 années de PVT, du coup, le premier, donc le Canada et la Nouvelle-Zélande, je n'étais pas allée chez le coiffeur pour des raisons de coupe.
J'ai pu voir les dégâts un peu sur les autres personnes et j'étais en mode non, je veux pas abîmer mes cheveux. Donc j'ai décidé de rien faire pendant 3 ans. Donc j'avais pas coupé et j'avais pas fait de couleur. Parce que si vous me connaissez d'avant, vous savez que je suis passée par toutes les phases. J'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux blonds platine, j'ai eu les cheveux décolorés, noirs, enfin bref. J'étais une grande fan des colorations et du coup quand on a commencé à voyager, j'ai complètement arrêté. Donc là ça va faire presque 4 ans que j'ai pas teint mes cheveux. Et cette année, j'ai décidé de redonner un peu de la couleur parce que non pas que j'aime pas mes longs cheveux bruns, mais j'ai envie de quelque chose qui peps un peu et qui donne de la lumière parce que ça me fait toujours un teint extrêmement malade. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Donc ce matin, je vais chez le coiffeur et je vous montrerai du coup le petit avant-après. Donc voilà, ça fait 8 mois du coup là que je les ai pas coupés, puisque quand je suis rentrée en France, alors au lieu d'aller dans mon salon habituel, j'ai fait confiance à ma grand-mère qui a voulu me faire plaisir. Donc on est allé dans sa petite province chez la coiffeuse, sauf qu'elle avait l'habitude de coiffer des petites mamies. Donc bon, elle m'a coupé beaucoup trop court, elle m'a fait une espèce de frange rideau qui était horrible, j'ai dû mettre des pinces pendant plusieurs mois histoire de cacher les 2 queues de rat que j'avais ici. Mais d'ici là, depuis les 8 mois où je les ai coupés, ça a bien repoussé quand même. Donc mes cheveux sont complètement naturels, ça va faire bientôt 4 ans. J'ai ma petite frange qui commence à repousser, et au niveau de la longueur, j'en ai rattrapé quand même. Mais ils sont brun. On peut pas faire plus brun. Tada! Back to blonde. Ça aura duré 4h30, 5h, pour à peu près 500$, ce qui fait presque 300€. Mais le résultat en vaut tellement la peine. Une nouvelle année commence. On arrive à la fin de la vidéo. On espère que celle-ci t'a plu. Si tu es toujours là, n'hésite pas à nous mettre un petit j'aime et à nous faire un coucou dans les commentaires. Et d'ici là, on dit à très vite pour de nouvelles aventures.